هذا العدد برعاية الكندي. سلام. يعاني الكثير من الجزائريين بمشكل هشاشة العظام. كي تسألهم يقول لك عندي ألام في المفاصل، التهاب المفاصل، نعتبروه أكثر أنواع الروماتيزم شيوعاً. Énormément d'Algériens souffrent d'arthrose et lorsque vous leur posez la question, ils vous disent « Nous avons mal aux articulations ». Est-ce vraiment le seul symptôme? On estime d'ailleurs que c'est le rhumatisme le plus fréquent. Pour faire simple, nous dirons qu'il s'agit d'une dégradation du cartilage qui recouvre les extrémités des os au niveau des articulations. Alors, comment peut-on expliquer cette maladie? Quelles en sont les raisons? À quel âge elle apparaît le plus? Touche-t-elle plus les femmes que les hommes? Quelles sont aujourd'hui les parties du corps les plus concernées? Connaît-on les chiffres pour l'Algérie entre prévalence et incidence? كيف نفسر هذا المرض؟ ما هي الأسباب؟ في أي عمر يظهر؟ وهل يؤثر على النساء أكثر من الرجال؟ وما هي أجزاء الجسم الأكثر إصابة؟ حالتي هيلثي سي tout de suite. Et nous recevons aujourd'hui pour en parler le professeur Heshmi Djoudi. Bonjour professeur. Bonjour. Professeur au CHU de Douira, professeur en rhumatologie, président de la SAR, la Société algérienne de rhumatologie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment peut-on aujourd'hui expliquer l'arthrose, professeur? Alors vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une altération du cartilage. Le cartilage est une petite croûte qui est autour des articulations, qui est intimement liée à l'os. Elle est vraiment intimement liée à l'os, elle fait partie de l'os, c'est une progression qui parle de l'os, qui devient un peu presque du cartilage et puis du cartilage. Et ce cartilage a pour fonction de... Il est lisse, donc l'articulation se meut facilement, sans problème, et puis c'est un amortisseur en même temps. Alors, la difficulté, c'est que ce cartilage-là, il n'est pas vascularisé, il n'est pas innervé. Il ne peut pas se nourrir. Il se nourrit que du liquide synovial. Le liquide synovial, pourquoi? Le cartilage, l'articulation, elle est entourée d'une synoviale. C'est une membrane, comme un filtre, qui permet aux aliments qui sont transportés dans le sang de rentrer dans le liquide articulaire, pour que le cartilage puisse s'imbiber. Et tout ça est enveloppé d'une capsule. Donc ça fait quelque chose de fermé. L'articulation, elle se meut, elle bouge parce qu'il y a des muscles. Et elle est solidifiée parce qu'il y a des tendons. Donc vous voyez un petit peu l'implication. La cause, elle peut être au niveau de l'os, au niveau du liquide qu'on envoie, au niveau de la synoviale qui devient malade, au niveau du tendon ou du ligament qui donne une instabilité. Et puis de temps en temps, comme au niveau du genou, il y a des ménisques. C'est les amortisseurs de chaque côté, qui fait que les pressions sont plus ou moins absorbées. Très bien. Les parties du corps les plus concernées, les plus touchées? Alors c'est la colonne vertébrale, surtout le cou. Pourquoi le cou? Parce que la tête est toujours suspendue. Même au repos, comme vous êtes là, la tête repose sur la colonne cervicale, sur les vertèbres. Et comme elle bouge très peu en haut, elle est pratiquement fixée au cerveau, et en bas au thorax qui ne bouge pas beaucoup, qu'est-ce qui bouge? C'est les articulations du milieu. Elles s'abîment facilement. Donc l'hamoud fiqari, la colonne vertébrale, c'est... Ça c'est d'abord la colonne cervicale. Ensuite c'est la colonne lombaire. Ben, disons que c'est 3 quarts, 70, 75, 70%. Et puis c'est la main. La main, on verra après, c'est presque génétique un petit peu. Il y a un peu de alors, il y a ça, et puis ensuite c'est le genou. Le genou et la hanche et la tibiota et les chevilles. D'accord. Globalement, c'est ça. الأعراض الرئيسية du rhumatisme, les symptômes principaux? C'est la douleur. الأدمي عنده سطر. تاش عنده سطر كيمشي كيقعد كيطلع الدروج
كيمشي بزاف. Donc c'est des douleurs mécaniques. Et elles le sont calmées par le repos. كيريح ما كانش. Et quand il se relève, il refait encore, il boite un petit peu. C'est ce qu'on appelle le dérouillage. Le dérouillage, c'est la mise en route. Dès qu'il se met en route, après, ça s'en va. On a les raisons qui peuvent expliquer. Ben c'est déjà, c'est la contrainte. C'est la contrainte, tout de suite. Il est au repos, vous essayez de le solliciter. Vous le mettez en plus en tension. Et c'est la même chose pour le matin. Le matin, il a des difficultés, 3, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, mais pas plus. Il n'a pas mal la nuit, il n'est pas réveillé. Sauf s'il bouge un petit peu et quand les lésions sont relativement importantes. Sinon, il n'a pas de douleur. C'est des douleurs qui sont calmées par le repos. Contrairement aux douleurs des rhumatismes inflammatoires. C'est des douleurs qui ne sont pas calmées par le repos. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui une composante familiale et héréditaire de l'arthrose? Oui, c'est prouvé? Oui, c'est prouvé, l'arthrose des mains. Il n'y a pas de raison. Vous avez des gens qui ont des doigts tordus, etc. En général, c'est presque transmis par les femmes, mais ça peut arriver chez les hommes aussi, c'est surtout les femmes. Et ça vient après la ménopause. Et c'est des femmes qui ont des articulations, surtout celle-là, et si celle-là, puis le dos, elle se déforme complètement. C'est un petit peu embêtant. Alors, et bien entendu, ça touche les articulations, mais particulièrement celle-là. Les mains. L'ayadi. Alors, l'âge et le sexe. Alors, l'âge, vous savez, c'est comme tout. C'est pas quand on est jeune, c'est un petit peu comme une voiture. Elle s'abîme, les articulations, les amortisseurs. Et là, c'est pareil. C'est aux alentours de 40 ans, 45 ans. Sauf si on a une cause importante. On a une fracture qui a déformé complètement l'articulation, une fracture qui a éclaté et exposé l'articulation. Donc, bien entendu, le cartilage, il est abîmé. Une fracture qui peut être due à un accident. Oui, bien sûr, un accident. Ça peut être intra-articulaire ou extra-articulaire, parce que ça la déforme complètement. Donc, les contraintes physiques, l'appui, il est différent. Très bien. Un petit peu plus. Bon, pas plus, mais légèrement. C'est surtout au niveau des mains. D'accord. Alors, l'Arqam, le Jazair, est-ce qu'on a aujourd'hui des données? Alors, on avait fait une petite enquête, mais c'est une enquête qui est un peu biaisée parce qu'on a recherché que chez les femmes. Pour la raison très simple, c'est qu'on est allé en population. On est allé chez eux, on a frappé chez eux et on a essayé de savoir s'ils avaient une arthrose ou pas. C'est 30%. On n'a fait que le genou. On n'a pas fait le reste. On n'a fait que le genou. C'est à peu près 30% des femmes. 30 à 35% des femmes. Alors, l'arthrose est douloureuse, parfois même très douloureuse. يعني السطر الوجع يقدر يكون كبير. فهمنا هذه الحالة. Parce que vous avez vu, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait une capsule. Elle est molle. Vous prenez l'épaule par exemple, il y a des mouvements dans tous les sens. Le genou, c'est flexion-extension. Il y a des articulations, flexion-extension, ça ne bouge pas beaucoup. Mais il y a quand même une enveloppe qui lui permet de bouger. Sinon, si c'est trop serré, il ne peut pas bouger. D'ailleurs, les gens qui ont des capsules qui ne peuvent pas bouger l'épaule, ça s'appelle la capsulite rétractile. C'est la capsule qui s'est rétractée, il n'y a rien d'autre. C'est la capsule qui s'est rétractée. Il faut la détendre. Là, c'est pareil. Si vous voulez, quand vous avez comment dirais-je, un phénomène qui permet de dire le cartilage est abîmé, l'os est abîmé, la membrane est abîmée. Tout ça, c'est des causes plus ou moins importantes. Et c'est ça qu'il faut essayer de rechercher par un interrogatoire, un examen relativement... C'est ça. Vous avez des situations où certaines parties sont abîmées, ou parfois c'est le tout. C'est toujours une cause. Je vous donne un exemple très simple. Vous recevez un coup, vous êtes luxé. Il y a une déchirure ligamentaire. Votre articulation est un petit peu abîmée. Si votre ligament n'est pas corrigé correctement ou ne revient pas comme il était avant, l'articulation elle va bouger. Si elle bouge, elle va s'abîmer. Ça va frotter. Vous avez un exemple très simple, autre exemple, la rotule, trop haute
au lieu de trop haute, elle vient, chaque fois que vous fléchissez le genou, elle vient se frotter au fémur. Et ça va l'abîmer aussi. Donc, vous avez un truc très simple, vous avez les jambes trop arquées. Vous avez une contrainte qui est trop importante du côté interne, le dakhel. Donc, vous appuyez plus du côté interne que du côté externe. Elle va s'abîmer du côté interne, elle va encore se... C'est pour ça que on reviendra, si vous voulez, mais on va en parler tout de suite. Quand vous avez des déformations qui sont relativement importantes et quand la personne souffre et quand il n'est pas trop âgé, aux alentours de 40 ans, on fait ce qu'on appelle, on corrige, on fait des ostéotomies. On fait en sorte que ça se redresse pour que la lignée, et ça permet d'avoir une hygiène de vie et un confort qui est relativement intéressant pour 10-15 ans encore. Très bien. Alors, professeur Djoudi, à quel moment on doit aller consulter? Quand il a mal, parce que la douleur, c'est le même symptôme. Il ne faut pas attendre que la boiterie ou que la déformation soit importante. Dès qu'on a mal. Dès qu'on a mal. Il ne faut pas attendre. Et en général, ça ne retentit pas sur l'état général. Bon, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de signes généraux importants. D'accord. Alors, on va parler maintenant des traitements, l'évolution thérapeutique. La médecine avance à grands pas, comme dirait l'autre. Quelles sont aujourd'hui les évolutions thérapeutiques que vous pouvez nous apprendre? Il n'y en a pas beaucoup en termes d'arthrose. On a essayé il y a plein de médicaments qui sont essayés. Il y en a qui donnent de bons résultats, enfin des résultats sur la douleur et la fonction. Et là, c'est pareil. Il faut ménager la douleur. Donc, il faut faire disparaître la douleur. La douleur, vous avez les antalgiques. C'est paracétamol. Mais il ne faut pas trop en prendre. Pourquoi? Parce que le paracétamol, à dose supérieure à 3 grammes, le foie, il s'abîme. Vous avez des hépatotoxiques. Il est hépatotoxique. Alors, il faut le prendre. Et vous savez que le paracétamol a une durée d'action de 3 à 4 heures. Donc, s'il prend comme paracétamol 1 gramme, il va prendre 3 grammes, 4 grammes par jour. Dans quelques temps, il n'aura plus de foie. Donc, il faut qu'il prenne des doses minimes et qu'il les répartisse toutes les 6 heures, toutes les 8 heures. Un comprimé de 500, toutes les 8 heures ou toutes les 6 heures. Ça calme plus ou moins la douleur. C'est vraiment le maître symptôme, c'est le maître médicament. Ensuite, si véritablement ça ne marche pas, on peut l'associer à des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les anti-inflammatoires sont aussi des antalgiques. Ils diminuent la douleur, et ça augmente parce qu'il y a toujours une petite inflammation. Donc il enlève l'inflammation et puis il a un effet un petit peu systémique. Donc ça permet mais il faut faire attention là encore. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, il ne faut pas les donner au long cours. Surtout que chez les sujets âgés, il y a beaucoup trop de risques. Il y a des risques cardiovasculaires, l'hypertendu, le diabétique, le digestif. Donc il y a des contre-indications absolues. Quelle que soit la molécule, qu'elle soit ancienne molécule, premier anti-inflammatoire non stéroïdien, ou les derniers, les coxib. Il y en a 2 qui sont commercialisés chez nous. Là, c'est pareil, il faut faire attention. Le seul petit avantage qu'ont les coxib par rapport aux autres anti-inflammatoires, c'est le tube digestif. Il donne moins de problèmes digestifs que les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, on associe les 2. Et puis, c'est un tout. Il y a le muscle, il y a le tendon, il y a tout ça. Il faut renforcer. Il faut renforcer. Parce que si on ne bouge pas, ça va s'atrophier. Les muscles vont fondre. Le fondant, donc vous n'aurez plus de fonction correcte. Et puis il y a des rétractions. Vous reprenez par exemple le genou, il se rétracte très facilement. Il s'immobilise, il se met en flexion. Donc on mange en boîte. Et en boitant, vous appuyez sur le cartilage qui est fonctionnel. C'est celui sur lequel on marche. C'est le cartilage postérieur. Vous l'avez déjà attaqué une Jazair, professeur. C'est un traitement qui est disponible. Oui, tout est disponible ici. Ça, c'est le traitement. Ça, c'est le traitement habituellement. Alors, on peut associer des composants du cartilage. Des composants du cartilage. C'est plein de médicaments qui existent, mais ils ne sont pas remboursés. Ils ne sont pas remboursés parce qu'on dit que c'est des compléments alimentaires. Ils ont été introduits et c'est des compléments alimentaires, quel que soit le pays, ils ne sont pas remboursés. Parce que le service médical rendu n'est pas très élevé. Mais au long cours,
ça permet d'avoir une évolution qui est moins importante. Mais ils sont chers. Et la troisième chose, c'est les injections. Là, c'est pareil, c'est de l'acide hyaluronique. C'est le ZIT. Et ça permet en même temps, parce que le cartilage est constitué d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, avec c'est des fragments, c'est une petite chaîne, et puis vous avez des acides, des sucres. Et cet acide hyaluronique, qu'est-ce qu'il a? C'est qu'avec l'âge, il diminue. Et avec plein de contraintes, il s'abîme, il diminue. Et c'est l'acide hyaluronique qui est constituant du cartilage, mais qui permet d'amortir, parce qu'elle retient l'eau. L'acide hyaluronique retient l'eau. Donc c'est comme une éponge. Donc quand vous appuyez, voilà, c'est exactement la même chose. Donc on peut injecter de l'acide hyaluronique dans l'articulation, mais des techniques. D'accord. Et c'est pas tout le monde. Et puis vous avez d'autres médicaments qui sont pas utilisés, qui sont encore à laisser. D'accord. Et je vous pose la dernière question, est-ce que c'est des traitements qui guérissent la maladie ou plutôt qui calment la douleur? C'est ce que je vous ai dit, il y a les deux. Voilà. Il y a les deux. Il n'y en a pas qui guérissent la maladie. C'est plus le... Et c'est le confort. Starling Cross, ça c'est un problème pour les anti-inflammatoires. Mais il y a une évolution qui est peut-être un peu plus ralentie avec les médicaments dits de fond, dont je vous ai parlé là. C'est les médicaments qui rentrent dans la composition du cartilage. C'est la chondroïthiosulfate, le glucosamine, etc. Et l'acide hyaluronique. Très bien. أسئلة اللي تبعونا في مواقع التواصل الاجتماعي. أولا, se laver avec de l'eau froide est-il déconseillé pour une personne atteinte d'arthrose? يغسل بالماء بارد. Non. D'accord. Pas du tout. Je suis atteint d'arthrose, les douleurs augmentent avec les changements de saison. C'est une sensation. C'est une sensation. C'est pas plus. Rien n'est avéré. Pas plus, puisque si vous voulez, les gens qui habitent le nord ou le sud, ils ont autant d'arthrose et ils souffrent autant. D'accord. Le sport est-il dangereux pour une personne atteinte d'arthrose? Non. Non, au contraire, il faut qu'il y ait une activité physique relativement importante. Il faut qu'il bouge. C'est la fonction qui prime. C'est ce que je dis toujours à mes patients. C'est la fonction qui prime. Il faut qu'il bouge. Même il se force. Il se force, il faut qu'il bouge parce qu'il a besoin de se muscler. Il a besoin, sinon son articulation va bouger de moins en moins. Et l'incommoder de plus en plus. Et de plus en plus. D'accord. Et c'est la fonction qui prime. Et pour le sport, un sport à conseiller, un c'est autre à déconseiller? La marche rapide. لازم يمشي. D'accord. Et un sport à déconseiller? Et puis alors, ça dépend de la localisation. Ça dépend de la localisation. Vous prenez les mains, par exemple, il y a des orthèses. On met des espèces de... Malheureusement, il n'y en a pas ici, mais il y a des petites astuces qui permettent d'éviter les déformations, de voir le doigt partir soit en l'air, soit sur le côté gauche, soit en flexion. Donc il y a des petites astuces que je donne moi à des patients, très simplement, elle peut le faire tout seul. La natation, oui, très bien, parce que dans l'eau, on a pas mal. Il n'y a pas de poids. Et tous les sports un peu musclés. Mais oui, bon, il ne va pas faire du rugby ni du foot. Hein, je veux dire. D'accord. Alors, une autre question un peu dans le même domaine. Un grand sportif a-t-il plus de chances de développer une arthrose avec l'âge? Il a plus de malchance. Pas de chance. Malchance, oui, au fond. Oui, bien sûr, parce qu'il sollicite beaucoup son articulation. Ses muscles et son articulation. L'impact. Il abîme, il appuie. Et c'est pour ça que les sportifs de haut niveau ont des arthroses. D'accord. Ils finissent par des arthroses un peu partout. Et ça dépend du sport qu'ils font. Une dernière question. Certains enfants ont mal aux articulations pensant que c'est dû à la croissance. À quel moment faut-il s'en inquiéter? C'est normal, c'est la croissance. Il faut qu'il aille consulter pour voir qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de douleur. Non. Du tout. Il n'y a pas. Parfait. Merci beaucoup, professeur Hachmi Djoudi, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes ces questions. Rhumatologue au CHU de Douira, président de la SAR, la Société algérienne de rhumatologie. Shukran al-Moutaba, nous espérons avoir répondu en tous les cas à toutes vos préoccupations à propos de l'arthrose. À très bientôt. Ma salama. هذا العدد برعاية الكندي.